Hey, salut tout le monde, c'est Ezekiel Custom et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient à cœur. Une vidéo très importante, vraiment, pour moi, qui touche à un projet que je travaille depuis maintenant, depuis 2011 je crois, que je travaille vraiment depuis 2011, donc vous voyez, ça commence à remonter un peu. Et c'est pas sans émotion pas que je pleure, que je vais faire cette vidéo. Comme certaines le savent, j'ai écrit des livres. J'écris actuellement une saga de type fantasy. Voilà, j'en suis actuellement au tome 4. Et durant l'année scolaire qui a précédé, j'ai trouvé une maison d'édition. Voilà. Donc mon tome 1 va être publié. C'est avec une grande fierté que je vous l'annonce. Je me rends pas compte du tout, vraiment pas. Hein. C'est vraiment... c'est c'est vraiment un rêve d'enfant qui se réalise et comme quoi il faut toujours s'accrocher à ses rêves, il faut jamais rien lâcher. Malgré les hauts et les bas, c'est très compliqué, mais quand même il faut jamais rien lâcher parce que avec du temps, avec de la passion, avec de l'amour, etc. Vous finirez toujours par réaliser vos rêves. Il faut pas les mettre de côté sous prétexte que c'est compliqué, que peu de gens peuvent y arriver, etc. Non, 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 accrochez-vous. Il faut jamais rien lâcher. Voilà. Euh... C'était l'instant émotion, philosophie. Non, je suis vraiment désolée. Là, j'ai rien préparé du tout. Donc, j'essaye de synthétiser un peu ce que j'ai à vous dire, mais franchement. Accrochez-vous à vos rêves, vraiment. Et ne laissez personne vous entraver. Même pas les difficultés, même pas la société, rien du tout. Personne. Voilà, ce sont vos rêves, ils vous appartiennent. Et si vraiment vous tenez à les réaliser, vous les réaliserez. Voilà, sachez que tout est possible et que une fois que vous avez compris ça, vous êtes totalement libre. Voilà. Du coup, mon rêve à moi, c'était d'être écrivain. Et aujourd'hui, je l'ai réalisé. Du coup, je fais cette vidéo pour vous parler de ce rêve. Donc voilà, ce rêve de fantasy rempli. Voilà, donc ma saga est une saga de fantasy, enfin de type fantasy, comme je vous l'ai dit précédemment, et plus précisément, excusez-moi, de l'urban fantasy. Alors l'urban fantasy est un sous-genre de la fantasy, et en deux mots, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, pour prendre un exemple. C'est un peu comme Harry Potter, dans le sens où c'est l'intrusion d'un monde fantaisiste dans un monde réel. Donc en Écosse se trouve Poudlard. Donc Écosse, monde réel, Poudlard, monde fantaisiste. Voilà. Bah c'est un peu pareil par rapport à mon livre. Donc là, pour moi, ça se passe en France. Voilà, dans un futur médiéval. Vous verrez quand je vous montrerai le résumé du livre, vous comprendrez. Voilà, et le monde fantaisiste que je sous-entends est une forêt gigantesque. Voilà, qui est une vieille forêt style un peu brocéliande qui recouvre la majeure partie du territoire français. Voilà, donc elle s'appelle Cinéris, qui était également le nom de mon tome 1. Donc je vous affiche maintenant la couverture qui a été réalisée par la maison d'édition elle-même. Voilà. Couverture donc que j'adore. Personnellement, je trouve qu'ils ont fait un travail génial, un travail de titan et cette maison donc qui s'appelle Sudaren. Voilà, donc j'affiche également leur logo à l'écran. Voilà, ils sont très professionnels. Franchement, ils sont vraiment gentils, on s'entend très bien. Et donc voilà, bon moi je vais vous afficher également le résumé de mon bouquin. Le titre de ma saga c'est Codex Morose et le nom du tome 1, donc comme je l'ai dit, c'est Cinéris. Voilà. Et donc n'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo pour pouvoir lire tranquillement hein, si le son de ma voix vous perturbe, ce que je peux largement comprendre. Surtout qu'elle tremble un peu, c'est vraiment avec émotion que je vous annonce tout ça. Bon bref, pas que je pleure. Vous remarquerez que l'auteur en fait s'appelle Joy Pearl, donc c'est moi, hein, c'est mon nom de plume que j'ai choisi. Pourquoi est-ce que j'ai choisi un nom de plume et pourquoi est-ce que j'ai pas mis mon vrai prénom? Bah tout simplement parce que en parallèle de ce projet d'écriture, je fais des études de psychologie.
et j'aimerais plus tard être psychologue. Donc je voulais pas que mon vrai prénom soit à la fois affiché sur ma plaquette et sur mon livre, parce que effectivement, j'en parlerai un petit peu après, cette saga est assez sombre. Voilà. Et je voulais pas que certaines personnes qui l'ont lu et qui ont peut-être pas apprécié ou qui ont été un peu dérangées parfois par cette saga, confondent la personne qui écrit et la personne qui est en face d'eux et qui veut les aider. Voilà. Donc j'ai préféré prendre un nom de plume plutôt que d'afficher mon vrai prénom ou même de prendre Ezekiel. Ezekiel qui est mon pseudo Skyrock Instagram et YouTube, donc en rapport avec les Schleyesh, hein, faut pas tout confondre. Pour moi, je différencie vraiment Joy Pearl, moi et Ezekiel, histoire qu'en plus je fasse la part des choses. Voilà, donc c'est une raison, moi qui me paraît plutôt honnête. Après, peut-être que si certaines écrivent un livre et souhaitent mettre leur nom, il n'y a aucun problème. C'est juste moi qui ai préféré faire comme ça, mais j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui écrivent et qui ont mis leur vrai nom sur leur livre. Il n'y a pas de problème. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Donc, je vais vous parler peut-être un petit peu de ma saga. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, c'est de la fantasy et c'est un petit peu sombre. Qu'est-ce que j'entends par sombre? Dans le sens où les descriptions sont assez lyriques, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup mettre des formes. Voilà, c'est niveau des événements aussi, c'est un peu sombre. Hein. Il y a c'est sans être non plus un peu Game of Thronesque, cet adjectif, Game of Thronesque. Il y a comment dire, il y a un rapport avec la mort qui peut être assez prégnant et qui s'intensifie tout au long de la saga, des réflexions, des événements, etc. que moi-même je me fais en vrai. Du coup, voilà, c'est pas le monde des bisounours, ma saga, mais c'est pas non plus inaccessible et atroce et tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, en tout cas, un point de vue auteur et enfin c'est pas j'ai galéré à l'écrire certes, surtout le tome 3, mais voilà, je pense que c'est lisible, hein, et du coup je vous laisserai juger par vous-même si vous êtes intéressé. Et voilà, donc justement, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des gens dans votre entourage qui aiment lire, qui n'ont aucun problème avec la fantasy, qui sont curieux, n'hésitez surtout pas à leur en parler, c'est très important pour moi, vraiment. Et voilà, donc sachez que le prix du livre est de 21 € et que si vous en voulez un ou si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, sachez que je dois vendre les 50 premiers exemplaires, donc ils seront chez moi dans mon appartement. Pourquoi? Tout simplement parce que ma maison d'édition est une petite maison d'édition à compte d'éditeur, mais ils se sont déjà fait arnaquer par le passé. Et du coup, là, en gros, le fait que nous, auteurs, nous vendions nos 50 exemplaires, c'est une garantie pour eux. On montre que nous sommes impliqués, etc. Et pour eux, bah ouais, voilà, c'est une sorte de garantie. Moi, ça ne me dérange pas. Mon appart est assez grand pour accueillir 50 exemplaires, donc voilà. Mais du coup, sachez que si vous en voulez un, la démarche est la même que pour avoir un custom. C'est-à-dire, vous me contactez, vous m'envoyez le chèque, et j'offre les frais de port, bien sûr, hein, ça me fait plaisir. Donc, qui est de 21 € frais de port compris. Ensuite, voilà, je reçois le chèque, je vous envoie le livre. Et une fois que vous avez reçu le livre, j'encaisse votre chèque. Voilà, j'encaisse pas avant, pour moi c'est aussi pour vous rassurer également. Puis c'est une question de principe, je trouve. Voilà, bon bah après, je sais pas, je me rends pas trop compte si c'est très onéreux ou pas. Parce que je lis pas de livres contemporains, moi je lis que des classiques, Lovecraft, Seigneur des Anneaux, la lecture française, la littérature française classique. Donc voilà, si c'est pas les mêmes budgets. Mais voilà, donc n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous aussi parce que c'est avec le bouche à oreille que je pourrais m'en sortir. Et j'espère un jour, c'est un peu utopique hein, comme rêve, mais bon, rien n'est impossible. J'en suis la preuve vivante. J'espère peut-être un jour pouvoir vivre de ça, on sait jamais. On ne sait jamais. Déjà, je m'attendais pas à être publiée, donc voilà, à partir de là, on peut tout espérer. Et donc voilà, donc est-ce que j'oublie des choses Je ne crois pas. Donc oui voilà, pour résumer, ma saga s'appelle Codex Morose, c'est une saga de fantasy, plus précisément de l'urban fantasy. Mon tome 1 s'appelle Cinéris, et voilà, par l'édition Sud-Arène. Et qu'est-ce que j'oublie? Je crois que je n'ai rien oublié.
Non, je crois pas. Bah écoutez, je ferai une vidéo quand je les recevrai parce que là, je les reçois dans les prochains jours. Là, ils sont en impression. Bon, maintenant je crois que l'impression est terminée, mais l'édition aime bien faire des farces. Elle aime bien ne pas dire, par exemple, quand est-ce que je vais les recevoir. Quand je leur ai demandé dernièrement, ils m'ont dit ah ah, tu verras. Bon, bah très bien. Donc sous-entendant que c'est bientôt, parce que l'impression, elle se fait déjà depuis vendredi dernier. Donc je les reçois bientôt et vous inquiétez pas, quand je les reçois, je ferai une vidéo avec le gros carton énorme, avec les 50 bébés à l'intérieur. Euh, voilà, donc je vous les montrerai pour que vous voyez vraiment à quoi ils ressemblent, hein, etc. Et ça sera aussi la surprise pour moi. Et voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je réponds dans la journée, hein, ça y a pas de problème. Vous pouvez me joindre sur Instagram, où je suis assez souvent en ce moment, sur Skyrock ou sur Facebook, à ma page, la page que j'ai créée exprès pour mon livre, ou alors tout simplement si vous avez mon Facebook, vous pouvez me contacter aussi comme ça. Euh, du coup, je vous mettrai tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas, comme je l'ai fait pour les précédentes vidéos. Euh, je vois pas trop ce que j'ai oublié. Voilà. Les joies de ne pas avoir préparé sa vidéo, c'est effectivement qu'on ne sait pas du tout ce qui reste à dire ou pas. Euh, voilà, donc oui, voilà. Si vous voulez plus de précision par rapport à l'histoire, n'hésitez vraiment pas à me le dire. C'est vrai que là, j'ai un peu de mal à, à tout décrire face à un écran, tout simplement. Je sais pas trop quelles informations j'ai dites et pas dites. Je suis un peu sous le coup des émotions qui plus est. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. Et sinon, donc rien à voir. Mais comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. Et là, je compte bien me rattraper avec une vidéo achat. J'ai acheté dernièrement des brayeurs, des Schleich aussi. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Il y a beaucoup d'achats, donc je pense que je m'amuserai à faire une petite vidéo avec ça. Et voilà, donc sinon, bon après j'ai plusieurs projets aussi, il faudrait que je vous en parle. Mais voilà, donc bah je vous fais de gros bisous. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, bon appétit, bonne année, joyeux Noël, tout ce que vous voulez. Et bonne rentrée aussi pour celles qui sont rentrées à l'école. Et sinon, bah bonne fin de vacances. Et je vous dis à bientôt. C'était Ezekiel Custom. Salut!